Bonjour, deuxième débrief ici sur le jour 2 au Web Summit avec, je vous l'ai dit hier, beaucoup de conférences de contenu ici autour du Web3, de la blockchain. Par exemple, Sandbox était présent avec Sébastien Borgé qui est intervenu, des questions, des tables rondes autour de l'avenir des NFT, de l'avenir des blockchains, quelle blockchain utiliser, quel protocole, sur quel protocole déployer, également savoir si c'était la fin de l'hiver pour l'écosystème Web3 et de la crypto. Bref, énormément de conférences, ce qui fait dire qu'effectivement, comme je vous l'ai mentionné hier, on n'est pas mort. En tout cas, l'écosystème n'est pas mort, il est en train de se construire. Il s'est solidifié avec ce bear market. On a épuré les projets farfelus du grand public. Bref, énormément de sujets aujourd'hui sur le côté crypto Web3 et blockchain. Également l'IA, on en a forcément parlé, c'est le fil rouge ici à Lisbonne. L'IA dans la santé notamment avec Humanity qui veut démocratiser et libérer l'accès aux données médicales dans le monde entier, les anonymiser, les sécuriser dans la blockchain évidemment et pouvoir les utiliser pour que l'IA générative s'alimente de ces données médicales pour permettre derrière de créer des bots qui seront des compagnons de vie auprès de chaque personne, qui vont donner des conseils hyper personnalisés en fonction de ces données de santé, en les croisant avec les données de santé de millions de personnes sur la planète Terre et vous accompagner pour mieux vieillir, mais vieillir en meilleure santé et avoir des fins de vie plus positives, plus agréables et profiter de ses proches. Donc c'est vraiment très intéressant comme positionnement. Il faut savoir que aussi dans la donnée data de santé, il y a des vraies lacunes, notamment auprès des données médicales liées aux femmes dans les études cliniques, puisque pendant des années, elles n'ont pas été utilisées parce que les scientifiques pensaient que ça allait perturber les résultats de par les hormones émises lors de l'ovulation et des règles. Donc là, il y a tout un retard à prendre en compte et accéder à ces données-là pourrait être intéressant. En tout cas, c'est le point de vue d'Humanity. Niveau AI également, c'est l'explosion des influenceurs virtuels comme en Asie du Sud-Est qui sont en train de prendre le pas sur toutes les chaînes YouTube sur la création de contenu, mais aussi auprès des marques, des enseignes, tout simplement parce que ça permet d'un meilleur contrôle du contenu, pas de scandale de prise de position politique par exemple comme en Chine ou d'harcèlement sexuel des avatars. Donc ça limite les risques en tout cas pour les marques, donc assez intéressant aussi même chez nous à suivre comme des marques, voir si c'est en train de prendre. Et puis ça correspond à des logiques aussi de gaming, des jeunes générations qui sont très ancrées dans le domaine du gaming, sont forcément très férus de ces influenceurs virtuels qui reprennent ces codes-là. Autre sujet qui n'a rien à voir, mais on revient sur la partie santé plutôt, c'est deux startups, Bacterigel, que j'ai beaucoup aimé, qui a créé un système qui permet de cultiver des bactéries de manière beaucoup plus efficace qu'avant, beaucoup plus nombreuses aussi, et recréer par exemple le microbiote intestinal, la flore bactérienne vaginale et ainsi de suite. Et donc recréer quelque part le système immunitaire qui s'appuie sur ces données-là, sur ces bactéries-là, de manière beaucoup plus efficace, mais aussi créer potentiellement des nouveaux médicaments, aller plus vite sur les phases cliniques, avec la culture des bactéries qui serait beaucoup plus efficace. Une autre qui s'appelle Conglomate, qui permet de mieux penser sa rééducation, notamment autour de la mobilité des mains et des doigts, grâce à un petit gant connecté, et qui est en train de se déployer dans les hôpitaux, et qui a des résultats très très positifs, puisqu'effectivement ça coûte cher d'avoir à chaque fois des kinés et ainsi de suite. Donc là l'idée c'est que le device connecté permet de faire cette rééducation à votre domicile à moindre coût. Et puis une autre dans le domaine du vivant, mais qui n'est pas liée à la santé, plutôt liée au côté impact positif, s'appelle S-Lab et qui va utiliser des déchets organiques, coupler ça avec du mycélium pour créer du packaging de demain et s'affranchir du polystyrène. Polystyrène qui met plus de 500 ans à se biodégrader dans la nature. Et bien là, on crée un packaging, un enrobage de protection qui va remplacer le polystyrène et qui mettra seulement 30 jours et qui est complètement bio à se dégrader dans la nature. Et donc ils sont déjà en train de travailler avec Samsung pour par exemple les protections de téléviseurs et ainsi de suite. On peut imaginer ça dans la cosmétique et autres. Bref, un vrai sujet. Et là, on voit encore que le vivant apporte des solutions. Donc, c'est l'ère de la biologie de synthèse qui est en train de prendre le pas, même dans l'industrie au global, pour le packaging, par exemple, comme ici avec S-Labs. Et c'est des vrais sujets à suivre, bien évidemment. Et également, côté impact, des startups qui étaient présentes aujourd'hui, comme TerraFreeze, qui permet de réduire de 96 à 98% la consommation électrique sur les appareils d'air conditionné. Donc vraiment des sujets à traiter et qui vont impacter le monde de demain, parce qu'on a besoin de réduire ces impacts
de consommation électrique pour réduire l'impact carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Bref, énormément de startups ici aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a Web3 et Climate Change sur le devant de la scène. Allez, je vous dis à demain, troisième débrief pour la dernière journée au Web Summit. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner.